Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h20, mon invité François Carlier ce matin, délégué général de l'association CLCV, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vrai qu'on a tous en tête la pagaille monstre cet été en gare Montparnasse au moment du chassé-croisé des vacanciers, dû à un défaut d'isolement électrique dans un poste d'aiguillage de Vanves dans les Hauts-de-Seine. 3 jours de blocage, près de 70 000 voyageurs impactés. Or, aujourd'hui, vous dites la SNCF n'est toujours pas à la hauteur. Pour quelle raison ? Tout simplement parce que les gens ont été remboursés de leurs billets, ça a été. Mais derrière ça, souvent, ils avaient aussi des réservations d'avions, des réservations d'hôtels, de croisières ou de toute autre prestation touristique. Et ça, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu et effectivement, la SNCF ne prend pas en charge ce qu'on appelle les préjudices indirects, c'est-à-dire au-delà du billet, ce que vous perdez à cause d'un retard aussi important que cette pagaille. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Vous avez écrit à la SNCF pour lui demander de regarder de près les dossiers. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? En fait, on a écrit à la ministre qui nous a dit partager cette inquiétude et qui a transmis au président de la SNCF. Et la SNCF ne nous a pas répondu. Donc à nous, la CLCV, alors qu'on a insisté. Elle n'a pas répondu non plus aux 60 personnes qui ont témoigné auprès de nous, qui étaient directement concernées, qui ont fait valoir ce type de préjudice. Elle n'a rien pris en charge à part le remboursement du billet. Donc juridiquement, elle n'a pas forcément à le faire. Mais là, il y avait un geste quand même important qui nous semblait vraiment essentiel. Il y a eu plus de 6400 demandes de remboursement annexe d'ores et déjà ? Oui, c'est effectivement le chiffre qui est avancé. Et comme effectivement, pour l'instant, en l'état actuel du droit, la SNCF n'est pas vraiment tenue de le faire, nous on estime qu'elle aurait dû le faire au regard de cette responsabilité qui était quand même assez exceptionnelle. Et on se désole de ce silence. Alors François Carlier, vous considérez, vous, que la SNCF doit au moins prendre en charge une partie des frais liés à des retards qui sont de sa responsabilité et ne pas les faire peser, comme c'est l'habitude, sur les assurances qu'on peut avoir, par exemple, avec les cartes bancaires. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on voit, c'est que par exemple, dans le transport aérien, si le billet est annulé ou s'il y a un retard de plus de 3 heures, eh bien, le billet est remboursé et il y a 250 € qui est offert pour les vols de moins de 1500 km, donc les petits vols. Donc, on devrait normalement essayer... Il faut faire la même chose que l'aérien, c'est ça ? Voilà, copier le modèle. Essayer de tendre vers ce que propose le transport aérien. Les compagnies de fer britanniques de transport ferroviaire, depuis 2015, il y a une nouvelle loi qui essaye de tendre aussi. Consommation. Voilà, une loi de consommation et qui essaye de tendre aussi vers ça. Là, il faut vraiment que la SNCF réalise que de plus en plus, le transport par train pendant les vacances, c'est un élément d'un voyage plus large et qu'il faut s'adapter à cette tendance. Donc il faudrait, comme effectivement en Grande-Bretagne, créer ce qu'on appelle un préjudice indirect ? Oui, c'est ça, c'est créer un préjudice indirect. Alors, pour ce faire, il faudrait que lorsqu'on réserve son billet SNCF, on puisse indiquer si on a d'autres prestations qui suivent juste derrière le train. Comme ça, l'opérateur peut le savoir. Et ça enclencherait un mécanisme de responsabilité. Alors, il ne s'agirait pas que la SNCF rembourse tout un vol aller-retour Paris-Buenos Aires s'il y a eu un retard, ça je peux comprendre, mais au moins qu'il y ait un système de barème forfaitaire comme il y a pour l'avion. Vous pouvez aujourd'hui proposer par exemple à la SNCF un barème de prise en charge comme pour les compagnies aériennes. Vous avez les moyens de faire ça ? Oui, à la CLCV ? ça, je dirais qu'après le cas de négociation, vous avez dû y réfléchir. C'est une discussion, c'est une négociation, je dirais, en soi, ça sera assez facile. Le problème, c'est que le dialogue n'arrive pas à s'enclencher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les assises de la mobilité. On a voulu lancer cette proposition aujourd'hui parce qu'on se dit ça fait partie des enjeux de mobilité. Et vous pensez que la SNCF va vous répondre aujourd'hui ? Aujourd'hui, je l'espère. Je ne pense pas qu'on gagnera en un mois, mais en tout cas, je pense qu'on est têtu et dans la durée, on finira par avoir ce type de disposition. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Sinon, alors on va s'adresser par exemple aux députés et on va essayer d'obtenir ce type d'aménagement par la voie parlementaire. L'histoire du droit à la consommation montre qu'au bout de quelques années, généralement, on gagne. Merci François Carlier d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, délégué général de l'association CLCV. Europe 1.